Alors, on va pas passer par 4 chemins. Pourquoi investir? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi investir, pourquoi il est important de prendre le contrôle de ses finances personnelles. On va parler des différents supports pour générer des revenus passifs. On va parler des banques, de la bourse, etc. Donc pour rentrer dans le vif du sujet et pour parler d'investissement, on va partir sur un constat. Et je suis désolé de vous l'apprendre, je suis désolé de te l'apprendre, mais tu perds de l'argent. Je perds de l'argent, on perd tous de l'argent parce qu'il y a de l'inflation. Donc l'inflation, c'est quoi? Je pense que tout le monde connaît ici ce qu'est l'inflation, c'est l'augmentation du coût de la vie. Et on peut voir ici sur la droite un graphique avec l'évolution du taux de l'inflation par an. Et on peut voir donc que cette augmentation du coût de la vie, l'augmentation des prix des biens de consommation, etc., elle est aux alentours de environ 2,5% par an, avec un gros pic en 2022 ici, l'année dernière. Il y a eu un gros pic d'inflation, on le sait très bien, avec différentes choses qui ont impacté cette inflation. Mais donc, voilà, il y a de l'inflation et donc notre pouvoir d'achat diminue. Et donc, c'est pour ça qu'on perd de l'argent. En fait, on ne perd pas vraiment de l'argent, mais le coût de la vie augmente. Et donc, voilà, ce qu'on pouvait acheter hier, on ne peut pas forcément l'acheter aujourd'hui parce que le prix de ces différentes choses ont peut-être augmenté avec l'inflation. Et on peut le voir ici avec le Purchasing Power of US Dollar, ici le tableau sur la droite. On peut voir l'évolution de la valeur du dollar. Et on peut voir en fait que 100 $ en 1900 valent actuellement 3 $. Donc, ce qu'on pouvait acheter avec 3 $ auparavant, en 1900, ce qu'on pouvait acheter avec ces 3 $, eh ben maintenant, ça coûte 100 $. Donc voilà, on peut acheter de moins en moins de choses parce que l'inflation est présente, le coût de la vie augmente, et avec ces mêmes 100 $, on ne peut pas acheter la même chose que ce qu'on pouvait acheter auparavant. Donc voilà, le coût de la vie augmente, Comment faire pour contrer cette augmentation du coût de la vie? Comment faire pour contrer l'inflation? Est-ce qu'il faut qu'on laisse notre argent en banque? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'il faut qu'on fasse autre chose? Qu'est-ce qui est le mieux? Eh bien ici, on va pouvoir parler des véhicules d'investissement, on va pouvoir parler des taux bancaires. Donc ici, sur la droite, on voit le taux du livret A. Donc le livret A, le compte en banque le plus connu en France, le compte d'épargne classique. Et donc ici, on peut voir la fluctuation du taux d'intérêt du livret A au fil des années. On peut voir qu'il y a eu pas mal de fluctuations au niveau du taux d'intérêt. Et ce taux d'intérêt, par exemple, en 1983, il était de presque 9%, il était de 8,5%. Et désormais, alors je ne connais pas le taux exact en 2023 parce que je n'habite plus en France actuellement. Mais donc ici, on peut voir que à partir de 2015 jusqu'à 2022, et je pense que le taux d'intérêt du livret A a été réévalué cette année, mais donc en 2021 par exemple, il était à 0,5%, donc très très bas historiquement. Et donc le livret A ne rapportait plus rien, il donnait 0,5% d'intérêt par an. Donc ici, le livret A n'est sans doute pas le meilleur moyen de contrer l'inflation et de gagner de l'argent au fil des années. Donc ici, il va falloir se tourner vers d'autres véhicules d'investissement. Et ici, on peut voir sur la gauche une liste avec différents véhicules d'investissement, différents moyens de faire fructifier son argent. Alors comment est-ce qu'on peut faire s'il faut aller autre part que sur le livret A? On a différentes possibilités. On a par exemple les fonds. Alors les fonds d'investissement, où est-ce qu'on peut les trouver? On peut tout simplement demander à son banquier s'il n'a pas des fonds à conseiller pour pouvoir investir son argent. On peut les trouver donc dans une banque. Parfois, alors il faut se renseigner, mais il se peut que la banque prenne pas mal de frais au niveau des fonds. Donc on a aussi possibilité de trouver ces fonds sur des applications tierces, par exemple de Giro. Par exemple, on peut trouver des fonds et investir directement sans passer par sa banque. On peut investir directement sur le marché des actions, prendre des actions d'une société directement. On peut se tourner vers des obligations, donc des dettes d'entreprise. On peut décider d'investir sur des obligations. On peut décider d'investir dans l'immobilier, acheter un appartement, acheter une maison, la louer. On peut se tourner vers du private equity, donc tout simplement aller se tourner vers des sociétés qui sont non cotées. Et donc on va pouvoir investir dans des sociétés qui ne sont pas cotées en bourse. On va pouvoir se tourner également vers des cryptos par exemple, alors avec beaucoup plus de risques à ce niveau-là.
On peut se tourner vers des métaux précieux, par exemple de l'or, de l'argent, etc. Se tourner vers les voitures. Si on s'y connaît bien au niveau des voitures, au niveau des montres, on a aussi possibilité d'investir sur ces véhicules-là. Donc voilà, il y a plein de possibilités d'investir. Et il y a plein de choses qui sont à faire. Donc on n'a pas uniquement le livret A. La première chose qu'on peut faire, par exemple, c'est se tourner vers son banquier pour lui demander s'il a des choses à conseiller. Mais on a aussi une multitude d'autres véhicules d'investissement qui sont possibles où on peut décider d'investir pour contrer cette inflation. Donc c'est bien, on voit ici qu'il y a une multitude de véhicules d'investissement et on voit ici les trois premiers, c'est les fonds, les actions et les obligations. Et ces fonds, ces actions, ces obligations, elles se basent sur le marché de la bourse en général, sur les marchés financiers en général. Pourquoi est-ce que c'est potentiellement intéressant d'investir dans les fonds, dans les actions, dans les obligations? Et pour ça, je trouvais intéressant d'introduire des concepts clés sur les marchés financiers, de voir un petit peu pourquoi est-ce que c'est intéressant d'investir sur les marchés financiers, d'investir en bourse. Donc ici sur la gauche, on peut voir l'index MSCI World. Donc ça, c'est un index qui reprend plus de 1500 entreprises dans le monde. Donc c'est un indice de marché. On a pris les actions de plus de 1500 entreprises. On les a groupées ensemble. Ça nous donne cet indice qui représente donc plus de 1500 entreprises. Je ne sais plus exactement combien d'entreprises sont au niveau du MSCI World et ça change régulièrement. Mais donc ici au moins plus de 1500 entreprises dans le monde. Donc des entreprises qui sont en Europe, aux US, qui sont également en Asie, etc., etc. Et on peut voir en fait la fluctuation de cet indice-là. On peut dire ici, et on peut prendre l'hypothèse que cet indice représente globalement les marchés. Ce n'est pas vraiment vrai parce qu'ici on a uniquement 1500 entreprises, mais on peut dire voilà, ça nous donne quand même une représentation assez globale des marchés parce que c'est un indice qui reprend différentes entreprises dans le monde et qui reprend une multitude d'entreprises ici, plus de 1500 entreprises. Donc on peut voir au niveau de cet index que, en effet, on a pas mal de fluctuations, on peut le voir. On a eu la crise financière de 2007-2008, ici on peut voir que ça nous a fait une très grosse crise ici. On peut voir également le coronavirus qui nous a produit ici sur la droite et énormément de fluctuations au niveau de cet indice. Donc voilà, on peut voir en effet qu'il y a des très grosses hausses et des très grosses baisses, mais ce qu'on peut voir également, c'est une performance positive sur le long terme. Donc ici on se base sur 50 ans. Et on peut voir qu'en effet, on a une performance positive. Là, on était en 1969, on est beaucoup plus haut, même en pleine crise Covid, parce qu'ici, on peut voir que le graphique s'arrête en 2020, on était en pleine crise Covid. Le marché avait purgé, un petit peu avait été purgé, mais on peut voir qu'en effet, on reste bien au-delà de les performances qu'on avait en 1969. Et donc pour cette performance globale, on est aux alentours de 8% par an. Si on prend vraiment cet indice et qu'on fait une moyenne à l'année des performances positives et négatives qu'il y a eu année après année, on a une performance d'environ 8% par an sur l'indice. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez intéressant, c'est quelque chose où on voit que c'est en croissance. Et si on avait décidé d'investir son argent en 1969 sur cet indice, on aurait eu en moyenne 8% par an de performance au niveau de cet indice. Et donc voilà, ce graphique nous permet en plus d'introduire des concepts clés sur les marchés financiers. Et donc pour le premier concept, on peut voir que le marché croît sur le long terme. Donc voilà, le marché croît sur le long terme, on peut voir qu'il y a des phases de hausse et des phases de baisse, mais que sur le long terme, ce marché croît. C'est dû au fait que les entreprises réalisent de plus en plus de profits suite à différents phénomènes, mais donc voilà. Le marché croît sur le long terme, on peut voir qu'ici sur le MSCI World, sur les 50 dernières années, on a eu une performance moyenne de 8% par an. Le deuxième concept, c'est d'investir sur le long terme permet de limiter son risque. Alors en effet, investir sur le long terme va me permettre de diluer mon risque. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir profiter des phases de hausse et des phases de baisse. Et si jamais je suis dans une phase de baisse, le fait d'attendre plus longtemps va peut-être permettre de rétablir cette phase de baisse. Donc on peut voir ici qu'en effet, si on avait investi au top ici de marché, donc au pire moment, juste avant la crise de 2008, eh bien on avait investi au pire moment. Si on était sorti en 2009, on aurait fait une perte, mais par contre si on sort en 2015, on aurait fait un gain. Donc voilà, ce deuxième concept, il se base aussi sur le fait que le marché croît sur le long terme, et donc ici, voilà, si on décide de laisser son argent plus longtemps, il y a plus de chances qu'on soit en positif. Le troisième concept, le marché est efficient. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les informations disponibles sont déjà reflétées au niveau du marché. Il n'est pas possible de battre le marché.
Si par exemple, on a été au courant au niveau du journal d'une crise, par exemple, cette crise est déjà reflétée au niveau du marché. Donc le marché est efficient. Quatrième concept, il n'est pas possible de prédire le marché avec exactitude. Donc en effet, on a possibilité de prédire les tendances de marché, c'est possible de le faire, mais il n'est pas possible de prédire avec exactitude le prix du marché. Personne ne sait le faire. Toutes les personnes qui disent pouvoir le faire ne le savent pas vraiment. Il n'est pas possible de dire le marché va être exactement à ce prix-là dans 2 ans. Ce n'est pas possible de le faire. On peut prédire en effet des tendances, on peut prédire des résistances au niveau du marché, mais on ne peut pas le prédire avec exactitude. Le 5e concept est que diversifier dilue le risque. Donc en effet, si vous avez décidé par exemple d'investir sur le marché français, s'il y a une crise en France, votre portefeuille va être impacté parce que vous avez investi sur des entreprises françaises. Par contre, si vous avez investi sur des entreprises françaises et des entreprises américaines, si il y a une crise en France, vos actions qui sont sur les marchés français vont être impactées. Par contre, vos actions sur les marchés américains, qui lui n'a pas été impacté par une crise, ne seront pas impactées. Et ça va vous permettre de diluer votre risque. Vous n'allez pas perdre tout votre portefeuille parce que vous aviez investi uniquement sur des actions françaises. Vous avez aussi investi sur des actions US. Et là, ça vous permet de diluer votre risque en effet. Donc au plus vous allez investir sur des marchés différents, sur des secteurs différents, au plus ça va vous permettre de diluer votre risque. Et le dernier concept, c'est que les intérêts composés sont très puissants. Donc en effet, les intérêts composés, c'est cet effet boule de neige que vous pouvez faire en investissant. C'est au fur et à mesure, donc vos intérêts vont produire d'autres intérêts. Et donc ça vous donne cet effet boule de neige qui est très puissant sur le long terme. Alors maintenant qu'on en sait un peu plus sur l'investissement sur les marchés financiers en général, on va pouvoir passer sur ce tableau Excel qui va nous permettre de comprendre la puissance de l'investissement sur le long terme. Donc ici, on va se baser sur 3 types de profils différents. La personne A, la personne B et la personne C qui ont des profils investisseurs totalement différents. Pour débuter, la personne A, donc ici cette personne A, elle a des liquidités bancaires et des investissements. Alors, pour le cas, cette personne A en fait n'a pas d'investissement. Elle a 10 000 euros de liquidité bancaire sur son compte en banque et elle ne fait pas du tout d'investissement parce qu'en effet, cette personne A, elle est très frileuse aux investissements. Elle ne veut absolument pas investir. Elle veut tout garder sur son compte en banque. Donc pour cette personne A, et ici, on va négliger le taux du livret A parce que c'est vrai que cette personne A pourrait mettre sur son livret A. Mais donc ici, voilà, on va négliger le taux du livret A qui était à 0,5 en 2021. Donc ici, cette personne A, elle a 10 000 euros de liquidité bancaire aujourd'hui et elle a une épargne annuelle de 10 000 euros. Donc cette personne A, tous les ans, elle arrive aussi à mettre 10 000 euros de côté à nouveau. Donc ici, pour l'instant, elle a 10 000 euros sur son livret A, mais l'année prochaine, elle aura 20 000 euros. Tous les ans, elle arrive à épargner 10 000 euros. Donc on peut voir que cette personne A, après 3 ans, elle aura 30 000 euros, 60 000 euros et après 20 ans, elle aura 210 000 euros. Donc voilà la première personne, aucun investissement. La deuxième personne, la personne B, elle est un petit peu plus intéressée par les investissements. Elle investit environ 50% de son patrimoine, 50% de ses liquidités sur des investissements, sur des véhicules d'investissement. Et ces véhicules d'investissement lui rapportent environ 10%. Alors pourquoi 10%? C'est pas un chiffre au hasard. Ici, j'ai pris le chiffre présenté auparavant au niveau du MSCI World. On a pu voir qu'il faisait du 8%. Ici, j'ai arrondi à 10%. Voilà, ça dépend un petit peu les investissements. Mais donc, c'est tout à fait possible de trouver des investissements qui peuvent arriver à plus ou moins 10% par an. On a vu pour le MSCI World, en effet c'est possible. On aurait pu investir sur d'autres choses, on aurait pu investir sur l'immobilier, on aurait pu investir sur des métaux précieux, on aurait pu investir dans des fonds d'investissement, etc., etc. Voilà, ce taux il est aussi modifiable, on peut le changer si on le veut, mais donc ici pour l'exercice on a mis 10%. Cette personne B, elle investit environ 50% de ses liquidités dans des investissements. Donc ici, on peut voir 5 000 euros actuellement sur son compte bancaire et 5 000 euros au niveau d'investissement qui produisent du 10% par an. Et ce qu'elle va faire, cette personne, sur les 10 000 euros d'épargne annuelle qu'elle arrive à générer, elle va mettre à chaque fois 5 000 sur son compte bancaire et 5 000 dans des investissements. Et ici, on peut voir qu'après 3 ans, elle va pouvoir générer 33 000 euros. Ensuite 58 000, etc., etc., jusqu'à 20 ans où elle va pouvoir générer 415 000 euros en faisant toujours ce processus de 50-50. Et ensuite, on a le troisième cas, la personne C, et cette personne-là, elle investit énormément, elle met
tout son argent sur des véhicules d'investissement. Donc elle investit en bourse, elle investit en crypto, en immobilier, en private equity, etc., etc. Elle ne garde rien du tout sur son compte en banque. Donc on peut voir qu'actuellement, donc elle a ces mêmes 10 000 euros, mais au lieu de les avoir comme la personne a placé sur son compte en banque, elle les a placés dans des investissements. Et les 10 000 euros qu'elle va pouvoir générer annuellement, donc on va dire que pendant 20 ans, elle va toujours réussir à mettre 10 000 euros de côté. Et donc cette personne va toujours placer ces 10 000 euros sur différents véhicules d'investissement. Donc actuellement cette personne C, elle a 10 000 euros en investissement. Ensuite, dans 3 ans, elle sera à 36 000 euros parce qu'elle aura placé son argent à 10% par an, etc., etc., jusqu'à atteindre 630 000 euros, tout en investissant. Donc voilà ces 3 personnes. On peut voir en effet donc qu'à la fin, on peut voir la puissance de l'investissement parce qu'on peut voir qu'à l'année 20, au bout de 20 ans, la première personne, la personne A, aura généré 210 000 euros, la deuxième personne 415 000 euros et la troisième personne 630 000 euros. Donc on peut voir qu'en effet, si la personne B et la personne C ont en effet réussi à investir sur des véhicules d'investissement à 10% par an, ils auraient pu générer ces montants-là à la fin de l'année. À la fin des 20 ans, pardon. Donc on peut voir ici que c'est une puissance d'investissement qui est assez énorme ici. Pour voir ici au niveau plus de l'évolution, on peut voir ici l'évolution sur les 20 années, donc au bout de 3 ans, au bout de 5 ans, 10 ans et 20 ans. Et on peut voir qu'en effet, c'est à partir de 10 ans qu'on peut vraiment voir la puissance de l'investissement. Et ici, au niveau du patrimoine, on peut voir qu'en effet, la personne C a un patrimoine qui est presque, qui est bien 3 fois le patrimoine de la personne A au bout des 20 ans. Donc voilà, on peut comprendre ici la puissance de l'investissement. Alors c'est vrai que ce tableau ne prend pas en compte les aléas de la vie, ce tableau ne prend pas en compte plein de choses. Le fait que, en effet, pour la personne C, c'est pas possible d'investir tout son argent tout le temps, il faut garder aussi des liquidités. C'est sûr que ce tableau permet vraiment d'avoir juste une indication de la puissance de l'investissement, mais c'est sûr que ça ne peut pas être appliqué dans la vie réelle. Et donc voilà, pour terminer, on va parler rapidement de money management. Donc tout d'abord, investir son argent comporte un risque. Donc voilà, investir son argent, que ce soit sur les marchés, que ce soit en immobilier, que ce soit sur les cryptos, etc., etc., ça comporte toujours un risque. Faites attention lorsque vous investissez votre argent. Et ici, tout ce que je vous présente aujourd'hui, ce n'est pas un conseil d'investissement. Faites ce que vous voulez de votre argent, toujours en bon père de famille. Donc voilà, investir son argent comporte un risque. Et la diversification permet en effet de réduire ce risque. Au plus vous allez diversifier vos véhicules d'investissement et les secteurs dans lesquels vous allez investir, au plus vous allez pouvoir diluer votre risque. Investir sur le long terme permet de réduire son risque. Au plus vous allez investir sur le long terme, au plus vous allez limiter votre risque. Ensuite, personne ne peut prédire l'avenir. Toutes les personnes qui vous disent qu'ils savent exactement où est-ce que le prix d'un certain actif va arriver, voilà, ce n'est pas vrai. Personne ne peut prédire l'avenir. Personne ne peut prédire les marchés financiers. On peut en effet prédire les tendances, mais pas le prix exact. Donc voilà, ce n'est pas vrai. On ne peut pas prédire les marchés financiers et il n'y a pas de magie. Des gros intérêts implique de grands risques. Donc voilà, si vous voyez qu'un véhicule d'investissement vous permet par exemple de générer 50% par an, ça veut dire qu'il y a des risques énormes derrière. Donc faites toujours attention lorsque vous investissez votre argent à regarder la part de risque également, parce que bon, c'est bien de générer des intérêts, mais si ce véhicule d'investissement vous fait perdre totalement votre argent, voilà, c'est pas du tout bénéfique, c'est pas ce qu'on veut. On veut pas perdre de l'argent, on veut gagner de l'argent, on veut générer des intérêts, on veut gagner de l'argent, donc faites toujours attention aux risques quand il y a des gros intérêts qui sont proposés. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Comme vous pouvez le voir, c'est un concept un petit peu différent de ce que je fais d'habitude. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire. Si vous avez des questions également, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire et je vous dis à la prochaine.